Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes, je suis consultant Google Ads et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer une campagne de type textuel. C'est une campagne search et en gros c'est une campagne où en fait on va cibler des mots-clés et on va faire en sorte d'apparaître sur ces mots-clés sur Google. Alors rapidement on se retrouve derrière mon écran. Alors voilà à peu près à quoi ça ressemble au niveau de votre interface sur Google Ads. Il se peut que vous avez une interface un peu différente quand vous venez de créer votre compte Google Ads. En haut à droite ici vous avez une option et vous pouvez du coup activer le mode expert. Et en activant le mode expert, vous aurez du coup cette interface qui va apparaître où là vous aurez accès à l'ensemble des options. Alors pour créer une campagne, c'est assez simple. Au niveau de campagne ici, on peut cliquer sur plus, on fait campagne. Alors ici, on va choisir l'objectif de la campagne. Alors nous, voilà, c'est une campagne de type search. Alors en gros, une campagne search, c'est qu'on va créer un mot-clé. Par exemple, ici, dans le cas de mon exemple, cabinet de contre-expertise, voilà, très bien. Automobile, très bien. Voilà, c'est sponsorisé, très bien. Ici, j'ai des publicités qui apparaissent. Et en gros, voilà à peu près à quoi ressemble une campagne de type textuel. Là, en plus, c'est plutôt des annonces qui sont quand même plutôt bien faites. Donc, on va essayer de faire ce type d'annonce dans cette vidéo. Alors là, on arrive à l'étape de la stratégie d'enchère. Pour de la génération de prospects, on va toujours privilégier vente ou prospect. Prospect, voilà, c'est quand on dit à l'algorithme de maximiser les prospects tout simplement. C'est des formulaires ou alors des formulaires intégrés au niveau des composants des campagnes. C'est des petits widgets qui apparaissent au niveau de la SERP de Google. Au niveau des résultats naturels de Google, on peut rajouter certains composants et notamment un formulaire intégré directement au niveau de Google. Pour faire simple, moi je vais plutôt utiliser vente. Pourquoi? Parce que là on pourra mettre une valeur de conversion, ce qui permettrait d'un peu mieux qualifier, un peu mieux prioriser quel genre d'objectif on veut. Par exemple, moi pourquoi je vais mettre vente? Parce que vente ça inclut du coup une valeur de conversion, du coup une valeur qui est associée aux conversions, et cette valeur on peut la définir et Google va prioriser les valeurs plus importantes. Par exemple, une conversion de type formulaire, je veux dire que ça a une valeur par exemple de 20 euros. Alors qu'un simple appel téléphonique, je vais dire que c'est une valeur de 5 euros, par exemple. Et de ce fait, Google va plutôt prioriser ce qui rapporte le plus d'argent, donc une valeur de conversion supérieure, du coup, le formulaire à 20 euros. À savoir aussi que je vais mettre en place pas mal de balises de conversion sur la boutique, enfin sur le site web, pardon. Je vais essayer de traquer du coup le remplissage du formulaire en objectif principal, le clic sur le téléphone aussi en objectif principal, pour savoir combien de prospects provenant de Google Ads cliquent sur le numéro de téléphone sur le site web. En secondaire, je vais traquer tous les liens sur les réseaux sociaux, les gens qui cliquent sur les réseaux sociaux et certains objectifs un peu plus particuliers, un peu plus précis. Ici, on a les sources de conversion qui sont du coup rattachées à cet objectif. À savoir que voilà, un objectif de campagne, on peut créer plusieurs conversions. Une conversion, c'est quoi? C'est un objectif qu'on va fixer sur le site web. Un objectif qu'on va se fixer pour voilà, atteindre des objectifs. Une conversion, ça peut être une vente, ça peut être un remplissage de formulaire, ça peut être le téléchargement d'un PDF, ça peut être l'inscription à une newsletter. Voilà, c'est tout ça les conversions. Et ça, c'est à nous de le définir pour dire à Google qu'est-ce qu'on veut comme objectif. Voilà, ici on a du coup deux types de conversions hébergées par Google, donc c'est les conversions générées par Google, par exemple le numéro de téléphone directement depuis l'annonce, parce que depuis l'annonce Google Ads, on peut aussi avoir des conversions, notamment voilà, quand on crée une campagne sur la fiche Google My Business sur Google Ads, sur Google Maps, et bien sur Google Maps, on a la fiche Google My Business, et de là on peut cliquer sur itinéraire, sur appel, et ça va être du coup des conversions qui vont remonter vers le compte Google Ads, et ces conversions vont être dans la source du coup hébergée par Google. En revanche, les conversions de type site web, et ça c'est les conversions qu'on va installer via Tag Manager ou alors via les scripts. Ici, on va sélectionner le type de campagne. Alors dans ce tutoriel, on va faire une campagne textuelle uniquement. Les campagnes Performance Max sont des campagnes qui permettent d'être diffusées sur pas mal de réseaux. Ça comprend beaucoup de choses, hein, même le Play Store, YouTube, Display. Et on a du mal à bien monitorer tout ça et à bien segmenter. Aussi, il peut y avoir voilà, des manipulations d'arbitrage, des clics incorrects quand même de mauvaise qualité. Et aussi, on peut apparaître sur le nom de la marque. Donc ça peut un peu fausser les résultats. Il faut faire attention par rapport à ça. Display, c'est les images. Shopping, c'est pour les e-commerce.
vidéo, c'est pour YouTube. Génération de la demande, c'est très intéressant aussi. On peut avoir des très bons résultats avec la génération de la demande. Mais là, ça va être plutôt pour Gmail, Discover. Discover principalement. On peut avoir des très bons résultats avec. Donc, on va sélectionner une campagne réseau de recherche pour apparaître du coup avec les mots-clés sur Google. On va spécifier le site web où on veut rediriger les clients. Très bien. On peut aussi spécifier un second objectif de conversion qui est du coup appel téléphonique. Très bien. Visite en magasin, c'est pas nécessaire. Alors ici, on va donner le nom de la campagne. Je vais écrire search pour campagne search. Non, même pas, je vais mettre le mot-clé principal, car dans tous les cas, on aura le logo qui va apparaître de la campagne search. Et là, je vais faire une campagne sur le mot-clé cabinet de contre-expertise assurance, étant donné que c'est le mot-clé un peu principal. Voilà. Mais après, je vais vous montrer comment on trouve des mots-clés. Très bien, conversion. Ici, si vous n'avez pas installé les balises de conversion, vous ne pourrez pas sélectionner conversion. Vous serez obligé d'être en clic ou en maximiser les clics. Pour l'installation des balises de conversion, je vous recommande fortement de passer par un développeur qui va faire l'installation. Voilà, il faut passer par Analytics, Tag Manager ou des scripts pour installer vos objectifs sur la boutique. Moi, je n'ai pas encore installé les balises de conversion, du coup, je vais mettre en clic pour le moment, mais je vous recommande fortement de mettre en conversion. Ok, vous n'aurez pas forcément un contrôle sur le CPC maximum, le coût par clic maximum que vous allez payer au niveau de votre enchère. Vous n'aurez pas de contrôle à ce niveau-là, mais de façon globale, vous aurez quand même des prospects plus qualifiés parce que vous allez dire à Google de maximiser ceux qui remplissent l'objectif que vous voulez sélectionner. Et en l'occurrence, ici, c'est le remplissage de formulaires. Donc voilà, conversion, en gros, on dit à Google de maximiser pour cette campagne ceux qui vont remplir le formulaire. Mais voilà, j'ai pas les conversions, donc je vais mettre en clic. Et c'est qu'après, dans une seconde vidéo, je vais vous montrer comment on installe les conversions, toujours sur le même site, la même landing page, parce que c'est assez long en fait, malheureusement, il y en a pour 15-20 minutes pour l'installation des balises. Alors ici, on a voilà, au niveau des paramètres de la campagne, on a des options supplémentaires. Google nous propose de diffuser l'annonce sur les réseaux partenaires de Google et sur les réseaux display. Qu'est-ce que c'est que les réseaux partenaires? C'est en réalité des feed search ads. En gros, c'est des sites qui sont habilités à faire apparaître des résultats de Google sur des mots-clés. Par exemple, ici, je lance une campagne pour un expert d'assuré qui fait des contre-expertises d'assurance. Eh bien, peut-être que demain, il y aura une personne qui va décider de faire un site web avec 10 publicités sur cette thématique. En gros, cette personne va essayer d'apporter du trafic sur les annonces pour générer des clics. Cette personne va gagner de l'argent et nous, si c'est pas qualifié, on va en perdre. Enfin voilà, vous pouvez croire que vous avez beaucoup de conversions, mais en réalité, c'est faussé. Par exemple, si demain, vous avez, ça c'est un cas fréquent qui m'arrive beaucoup, des gens qui vous contactent pour des offres d'emploi, qui demandent « Ah bah j'ai vu votre publicité sur TikTok pour des offres d'emploi voilà, sur TikTok ». Et bien en réalité, c'est des gens qui vont faire des publicités sur TikTok pour des offres d'emploi, très aguicheuses, voilà, rémunération à liquide, on recherche urgemment très bonne rémunération. Ils vont rediriger sur vos publicités grâce au réseau partenaire. Ces personnes vont vous contacter en croyant que vous proposez des offres d'emploi. Vous allez perdre de l'argent, mais la personne qui fait ça, qui fait les publicités sur TikTok, va gagner de l'argent. Donc voilà, ça c'est, j'ai rarement vu des cas où c'était vraiment bénéfique. Ça va surtout arranger Google et certaines régies publicitaires comme Tonic ou d'autres régies publicitaires qui ont l'autorisation de utiliser vos publicités comme ils veulent. Donc voilà, le réseau display aussi, on va apparaître sur des sites web partenaires, donc c'est au niveau de AdSense. Et là encore une fois, l'objectif de ces sites partenaires, c'est de générer un maximum de clics sur vos annonces. Voilà, c'est pas non plus intéressant. Là, on va spécifier la zone géographique. Voilà, on peut aussi choisir manuellement une zone. Là, mon client est en région parisienne. On peut écrire des départements. On peut aussi sélectionner manuellement des régions. Voilà, cibler, très bien. Exclure. Alors, on peut vraiment avoir un ciblage assez précis. Moi, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler l'Île-de-France. À savoir que je trouve que le ciblage de Google Ads n'est pas très précis, malheureusement. Voilà, il y a souvent une marge d'erreur assez importante. Mais voilà, très bien. La langue, important, voilà, français.
la langue que vous ciblez. Alors ici, c'est les segments d'audience. Ça peut être très intéressant, notamment, on va dire, pour affiner le ciblage, et notamment pour certains cas de figure. Par exemple, ici, on peut cibler, voilà, ici on a des audiences que Google me propose par rapport aux informations de mon site web. Mais on peut aussi affiner un peu plus le ciblage. Par exemple, ici, je peux faire une campagne textuelle qui apparaîtra sur des mots-clés particuliers. Par exemple, les mots-clés qui m'intéressent le plus pour vendre des services. Par exemple, ici, dans mon cas, c'est expert d'assuré. Et en plus de ça, je peux mettre une condition, un filtre supplémentaire, disant que je veux apparaître uniquement auprès des propriétaires, ce qui peut être très pertinent. Là, je vous invite vraiment à faire des recherches au niveau de ces informations, où vraiment vous pourrez avoir des choses intéressantes. Par exemple, demain, je fais une campagne pour une contre-expertise après un incendie. Eh bien, le fait de cibler des propriétaires peut permettre d'avoir encore de meilleurs résultats. Donc, c'est quand même très intéressant. Voilà, pour le moment, je vais pas en mettre. Là, ici, on peut avoir une option qui permet d'élargir le ciblage en ciblage ou en observation. Moi, je vous recommande de faire des tests à ce niveau-là. Moi, par défaut, je mets en observation pour toucher un maximum de personnes. Mais là, je vous recommande vraiment de tester plusieurs stratégies. Et si on a les mots-clés en requête large, je vais laisser par défaut. Maintenant, les mots-clés en requête large, ça marche quand même plutôt bien. Ok, génération de mots-clés et composants. Ok, ici, c'est une option d'IA que Google me propose pour générer mes mots-clés. Très bien. Ici, j'ai les annonces. Donc, j'ai mon annonce et j'ai mes mots-clés. Alors là, c'est une partie très importante. Alors, maintenant, pour trouver les mots-clés, c'est assez simple. On peut spécifier une URL, avoir les mots-clés. Je peux aussi spécifier un type de produit ou un mot-clé. Par exemple, voilà. Et là, ça va permettre d'affiner un peu les résultats normalement. Alors là, pour savoir si un mot-clé est bon ou non, ce que je vous recommande fortement de faire, c'est de prendre le mot-clé et de le chercher sur Google. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des annonceurs, donc a priori c'est plutôt intéressant. Par contre, si je descends un peu ici, c'est fiche métier, quel est le rôle de l'expert en sinistre, expertise après sinistre, voilà, ça c'est plutôt des mots-clés malheureusement plutôt informationnels, donc plutôt orientés sur des gens qui recherchent des offres d'emploi ou qui veulent se renseigner sur un métier. Donc pour le coup là, ça va un peu moins nous intéresser, ce mot-clé, ou ce sera plutôt un mot-clé qu'on va cibler en second temps. Moi, je vous recommande toujours en priorité de cibler vraiment les mots-clés qui vont vous rapporter des clients. Et si voilà, demain vous n'avez pas assez de clients et que vous voulez élargir votre ciblage, vous pourrez cibler ces mots-clés. Maintenant, voilà, il faut faire attention avec votre page de destination. Il faut que votre page de destination, donc votre site web, matche vraiment avec le mot-clé que vous ciblez. C'est très important. Sinon, Google va dire que voilà, votre page de destination, votre landing page n'est pas pertinente par rapport aux mots-clés ciblés. Là, je vais chercher des mots-clés. Expert d'assuré, très bien. Indépendant. Voilà, ça, c'est des mots-clés qui sont pas mal. Alors ça, qu'est-ce que je fais? J'utilise les Google Suggest, cette barre de recherche avec les suggestions. Ça s'appelle les Google Suggest. Et c'est quand même très précis pour le coup. On peut avoir des très bons résultats grâce à ça. Et ça permet du coup de trouver des mots-clés intéressants et de la recherche. À savoir que Google Keyword Planner, qui est l'outil de Google pour trouver les mots-clés, est pas très précis comme SEMrush. C'est possible qu'on passe à côté de pas mal de mots-clés intéressants, alors que les Google Suggest, en jouant un peu sur voilà, les propositions, permet vraiment de trouver des mots-clés plutôt intéressants. Autre chose que j'aime bien faire, c'est écrire mon mot-clé. Ça, c'est vraiment des astuces pour trouver des mots-clés intéressants dans votre thématique. Très bien. Et là, ici, Google me propose d'autres mots-clés. Expert d'assuré automatique, automobile, ok. Comment choisir un expert d'assuré? Expert d'assuré habitation. Moi, ce que je vous recommande, c'est de partir avec environ 5 mots-clés en requête large. Voilà, 4-5 mots-clés. Parce que dans tous les cas, il faut savoir que quand vous ciblez
un mot-clé, il se peut que Google vous affiche sur beaucoup plus de mots-clés en réalité, hein, on appelle ça des termes de recherche. Mais voilà, vous c'est bien mot-clé. En réalité, un seul mot-clé pourra générer par exemple 10, 20, 30, 40 termes de recherche associés. Donc plus vous rajoutez de mots-clés et plus potentiellement ça va être compliqué à optimiser et plus potentiellement vous allez apparaître sur différents mots-clés. Google aussi rajoute des mots-clés, des termes de recherche tous les jours. Donc voilà, il y a un travail à faire au niveau des mots-clés à filtrer. Donc voilà, je vous recommande de ne pas forcément partir avec beaucoup de mots-clés. Si vous voyez par exemple que la campagne ne décolle pas au bout de 3-4 jours, vous pouvez rajouter plus de mots-clés. Mais voilà, je vous recommande quand même fortement de plutôt partir sur un ciblage assez précis au début et d'élargir au fur et à mesure. Alors maintenant, par rapport à la création de la campagne, ici on a un point où il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment surveiller ce point, c'est voilà, des recommandations à valider pour avoir une annonce qui est bien notée. Le fait d'avoir une annonce qui est bien notée va vous permettre d'économiser de l'argent au niveau du budget et va permettre d'avoir un meilleur ad rank. En gros, votre annonce va être mieux référencée que les concurrents tout simplement et vous allez payer moins cher. Donc c'est vraiment très important de valider chacun de ces points-là pour voilà, avoir une annonce qui est bien référencée. Alors au niveau des points, voilà, ajouter des titres. Là je vous recommande d'ajouter le maximum de titres. Normalement c'est 15 titres qu'on peut rajouter à ce niveau-là. Incluez des mots-clés populaires. Ça c'est en gros, vous prenez les mots-clés que vous ciblez, donc ceux-là, et vous allez les renseigner directement dans les titres. Vous pouvez renseigner uniquement les mots-clés qui ne dépassent pas les 30 caractères. Au-dessus de 30 caractères, Google ne va pas pouvoir les afficher, donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas forcément mettre des mots-clés trop longs. Et créer des descriptions uniques. Pour les descriptions, je vous recommande de mettre encore une fois le maximum de descriptions, donc 4 descriptions pour une campagne textuelle, et d'essayer d'atteindre les 90 caractères systématiquement. Voilà. Donc là, je vais vous montrer voilà, comment faire l'annonce. Voilà, bon, déjà, on n'a pas le droit de mettre de caractère spécial, pas de point d'exclamation, interrogation ou quoi. Aussi, on peut faire de l'insertion de mots-clés dynamiques ou alors de lieux, ça peut être intéressant. Et là, par exemple, je peux mettre l'insertion de ville, de lieu, je vais mettre Paris par défaut. Très bien. Expert d'avis d'assuré à expert d'assuré à Paris. Très bien. Là, vous pouvez voir que l'annonce est médiocre. Il faut que je rajoute un peu plus de titres, tout simplement. Là, je peux encore faire une insertion de mots-clés dynamique. Très bien. Au niveau de la rédaction, je vous conseille de, voilà, de mettre la première lettre en majuscule. Certaines personnes écrivent en camel case. Donc, en gros, chaque lettre, chaque mot, chaque première lettre de chaque mot en majuscule. Donc là, je vais plutôt faire sous ce format. Pour les titres et descriptions, moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du coup les titres et descriptions du site web. Et là maintenant l'objectif c'est quoi? C'est de mettre un maximum de titres. Expert d'assuré, très bien. Très bien. Ça c'est très bien aussi par exemple. Ça je vais plutôt mettre ça au niveau des titres. Nos experts, là je vais mettre la ville, insertion de mots-clés. Par défaut je vais mettre du coup Paris, parce que c'est une campagne qui cible l'île de France. Ok, interviennent avec vous face à votre assurance. Très bien. Défendez vos intérêts avec notre contre-expertise à Paris. Très bien. Voilà. Là, on va essayer de générer un maximum de titres et de descriptions. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour les rédiger. Une autre astuce que j'aime bien utiliser, c'est de se géolocaliser dans un autre pays. Expert d'assuré, très bien. Là, je vais mettre Belgique. Et là, je vais mettre Tournai, par exemple. Voilà, Tournai, très bien. Et là, le fait de faire ça, ça va permettre un peu de voir voilà, des résultats, tout simplement, voilà, que j'aurais pas forcément en France, et qui peuvent être aussi de quoi s'inspirer pour la rédaction des titres et des descriptions. Aussi, une autre technique que j'utilise pour trouver des idées de titres et de description pour des campagnes Google Ads, c'est d'utiliser ChatGPT. Je vais vous montrer un peu un prompt, par exemple, que j'aime bien utiliser. Génère-moi 20 titres et descriptions pour des campagnes Google Ads. Je peux rajouter la thématique sur la thématique des cabinets de contre-expertise en voilà. Là, j'ajoute des exemples du site web, du client, de concurrents, un peu tout le monde. Et du coup, il va pouvoir s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour me proposer de nouvelles choses, ce qui peut être intéressant.
Donc voilà à quoi ça ressemble à peu près votre livre face à l'assurance, très très bien. Voilà, c'est des choses simples et efficaces. Donc là, on a ajouté des titres, on a validé à 50% cette condition pour avoir une campagne qui est excellente. Contre-expertise, bâtiment, très bien. Défendez vos intérêts, expertise indépendante, génial. Ça c'est très très bien aussi. Très bien. En plus, Google a même pris un peu l'insertion de mots-clés dynamiques, ce qui est quand même plutôt bien. Ok. Là, je dois spécifier du coup Paris. Ok. Là aussi, je pense. Voilà, Paris. Ok, là on est très bon. Donc, pour les descriptions, c'est bien. Pour les titres uniques, c'est pas encore bon. Je dois rajouter encore plus de titres. Et là, je pourrais avoir une annonce encore mieux notée. Protégez vos droits. Ok. Expert indépendant, ok. Expertise fiable et rapide. Voilà, maintenant l'annonce est bonne. Ça, je sais pas si j'ai déjà défendu vos droits, ok. Là, on est bon, très bien. On va essayer de mettre une annonce excellente. Donc, je vais rajouter le maximum de titres de description pour valider un peu le critère. Et là, voilà, on est excellent, très bien. Obtenez un second avis, aussi, c'est très bien. Ok. Voilà, excellent, très bien. Voilà, faites face à votre assurance, très bien. Voilà, là on est très très bien. Et si on a des previews, à quoi ressemble l'annonce? Protégez vos droits, très bien. On répond à tous les critères de qualité. Donc là, on a une annonce qui est très bien faite. On peut aussi rajouter des liens d'annexe, c'est les composants. Aussi, il y a une validation supplémentaire à faire pour pouvoir mettre en avant un logo à ce niveau-là. Je vous recommande fortement de le faire. Voilà, lien d'annexe, infobulle, tout ça, je vous recommande fortement de le renseigner. Moi, je vais le renseigner plus tard au niveau de toutes les campagnes. Et si on doit définir un budget, moi, pour le moment, c'est une nouvelle campagne, je vais mettre un budget de 1 euro. Là, ça va analyser s'il y a des problèmes. Ce qui peut bloquer potentiellement la publication de la campagne, c'est des titres qui sont doublons. C'est des caractères spéciaux, notamment des virgules, des points d'exclamation, des accents, qui peuvent bloquer la diffusion de la campagne. Ok, du coup, voilà, la campagne est prête, donc je peux publier la campagne et on va pouvoir suivre les résultats et l'optimiser. Maintenant, Google nous demande d'installer les balises de conversion, c'est une étape assez importante. Je le ferai plus tard, très bien, configurer plus tard, ok, et voilà. Maintenant, par rapport aux mots-clés que vous avez renseignés pour voir voilà, les termes de recherche sur lesquels vous apparaissez, il faut regarder au niveau de termes de recherche, très important. Et de là, vous pourrez voir jour après jour voilà, les termes de recherche sur lesquels vous dépensez de l'argent qui sont associés à vos mots-clés. Alors pour finir cette vidéo, je vous recommande aussi fortement de mettre en place des listes de mots-clés négatifs. Par exemple ici, j'ai établi un tableau avec pas mal de listes de mots-clés négatifs. Voilà, sur tout ce qui est type d'emploi, un CDI, voilà, on s'en fiche, on ne veut pas recruter des gens, on veut vraiment trouver des clients. Donc voilà, CDI, expert d'assuré, c'est pas vraiment intéressant. Aussi, tout ce qui est information, journaux, articles, blogs, références, voilà. Tout ça, c'est des mots-clés qu'on veut souvent pas forcément apparaître, donc on va les exclure. Pour exclure des mots-clés d'une campagne, c'est assez simple. Il faut aller dans mots-clés. Et ici, on a un onglet mots-clés à exclure. Et de là, on pourra du coup sélectionner les mots-clés à exclure ou alors sélectionner une liste. Voilà, nouvelle liste. Et là, on pourra donc, comme ça, voilà, exclure les mots-clés au fur et à mesure. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'aller jeter un coup d'œil sur mon Discord où je mets toutes les ressources, des astuces et des tutos. Et je suis aussi très actif dessus. Merci et à très vite.